Hello, hello, Chalit consciente. Aujourd'hui, je vais te faire un contenu sur mes success manifestations et tu vas voir, c'est assez deep, deep, deep dans ce que je manifeste. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Victoire Sage. Je suis mentor d'excellence en manifestation consciente et je t'aide à reprendre le lead de ton pouvoir opérant en m'adressant à ton mental. Tu retrouveras dans la barre de description toutes les possibilités pour venir travailler avec moi, que ce soit dans le membership, dans la fonction basique, ou que ce soit dans le membership, dans la fonction VIP, et puis toutes les autres offres avec le mail manifestation, la journée sur Telegram en VIP, les subliminaux, bref, je te laisserai découvrir. Aujourd'hui, on va parler de mes success manifestations et tu vas voir que lorsque l'on te dit que tu ne peux pas agir sur les autres, c'est vraiment mal connaître la manifestation consciente et notamment la loi de l'Assomption. Lorsque j'ai découvert Neville Goddard et qu'il disait que justement, si tu changes le discours, le narratif que tu as à propos d'une personne, alors tu transformes la réalité. Et il y avait, dans une de ses conférences, à un moment donné, il disait que justement, il avait un de ses bon, je dirais peut-être pas un client, mais en tout cas, quelqu'un qui lui avait rapporté cette expérience alors qu'il se promenait dans la rue, un SDF faisait la manche et donc voulait de l'argent. Et cet homme s'est arrêté 2 secondes et il a visualisé, il a imaginé que ce SDF trouvait du travail. Et puis c'est tout. Et il lui a pas donné d'argent. Et quelques mois plus tard, il a rencontré à nouveau ce SDF qui n'était plus SDF et qui est venu le voir et qui lui a dit, vous savez, ce jour-là, vous avez changé ma vie. Vous m'avez pas donné d'argent, mais je me suis sentie comme appelée et j'ai trouvé un travail et aujourd'hui, du coup, bien, je suis autonome, on va dire. Et lorsque j'ai lu ce témoignage, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. De deux choses une, soit on fait l'expérience des personnes dans notre champ de conscience, mais nous avons tout le pouvoir, soit en fait ce n'est pas possible. Alors moi je me suis amusée. J'ai détricoté un petit peu ma vie et puis je me suis dit, ok, à quel moment est-ce que ça m'est arrivé de manifester des situations complètement illogiques? Alors ça a commencé en 1994. Ça date un petit peu. En 1994, j'ai donné naissance à ma première fille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en 1992, un médium, je mets entre guillemets parce que je ne sais pas trop ce qu'il était en fait. Mais en tout cas, cet homme-là m'a dit, dans 2 ans, tu auras une fille. C'est hyper précis quand même. Dans 2 ans, tu auras une fille. Et moi, je me suis dit, ben, avec, euh, avec cet homme-là, avec le gars avec qui je suis, et il m'a dit non. Et là, je me suis dit, comment ça? Parce que moi, dans mon esprit, c'était clair que de toute façon, j'aurais pas d'enfant avec l'homme avec qui j'étais à ce moment-là. Mais il n'y avait pas non plus vraiment de place dans mon esprit pour un enfant tout court, en fait. Sauf que cet homme, il a planté une graine. Et en fait, j'ai crédité son narratif. Et en 2 ans, je me suis séparée et j'ai rencontré mon futur mari et donc le futur père de ma fille. Et en 94, eh bien, j'ai bien donné naissance à ma première fille. Et j'ai reproduit le même schéma, mais tu vas voir que c'est un peu différent. En 2023, j'ai commencé à écrire mes mémoires.
En 2023, j'ai écrit qu'en 2025, ma fille aînée, elle aurait un garçon, qu'elle donnerait naissance à un garçon en 2023. On est en 2025. À l'heure où je te parle, j'enregistre cette vidéo, on est le 7 mai 2025. Il s'est passé plein de choses dans la vie de ma fille. Je ne vais pas approfondir comment les choses se sont imbriquées, mais une chose est sûre, c'est qu'elle est enceinte, qu'elle attend un garçon, là, pour dans quelques semaines. J'aurais pu écrire qu'elle qu'elle essayait d'avoir un enfant, par exemple. J'aurais pu écrire que elle avait un enfant. Mais j'ai écrit que c'était en 2025 et que ça serait un garçon. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais dans mon parcours, moi, de femme et de mère, j'ai vécu un deuil périnatal. Et, euh, et donc, il y avait ce petit truc en suspens dans mon histoire, le risque de la fausse couche, le risque, les risques qui sont itinérants à une grossesse. Et donc, du coup, quand elle est tombée enceinte, il y a eu beaucoup de joie. Et en même temps, il y a eu les peurs qui sont arrivées. Et ça s'est manifesté. Alors du coup, j'ai repris mon lead et j'ai repris mon pouvoir et je me suis dit non, non, non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Du coup, j'ai commencé à écrire un autre scénario qui était que ce bébé allait être en pleine forme. Que ce bébé, il allait être gaillard comme un bûcheron. Que ce bébé, il allait prendre du poids et il allait grandir de manière incroyable en très peu de temps. Entre donc cette échographie où il y avait eu, on va dire, un petit peu quelque chose, le fait que voilà, le bébé grandissait pas très bien, et une autre échographie où d'un seul coup, c'était ouf. Qu'est-ce qui s'était passé? Le bébé avait genre triplé de volume. Et moi, je me suis dit, ok, ça marche. Et là, on est dans des manifestations tellement profondes et tellement deep. C'est pas évident à le partager sur les réseaux sociaux parce que dans la manifestation consciente, que ce soit la loi de l'assomption ou de l'attraction, ou je sais pas quoi, en fait, on parle beaucoup de réussite financière, on parle beaucoup de SPI, la personne spécifique. On parle aussi beaucoup genre de voyage, de choses comme ça, de choses voilà qui sont, on va dire, visibles. Et moi, mes manifestations, elles sont pas forcément invisibles. Elles sont très très profondes, très en dessous. Et aujourd'hui, j'ai envie de te le partager parce que justement, on a tendance justement à oublier un petit peu ça, notre pouvoir. Il n'est pas juste dans le fait de manifester un voyage. Moi, personnellement, j'ai pas trop envie de voyager. Je suis pas attirée par tout ça. Et c'est OK. Et j'ai pas forcément besoin de manifester une personne spécifique puisque je suis déjà en couple et que je télécharge régulièrement une nouvelle version de mon mari. Donc, du coup, en fait, ça va très bien. Donc, moi, mes manifestations, elles se jouent surtout au niveau de ma famille. L'expansion familiale, le changement, les transmutations de relations et comment justement cette expansion familiale, elle se fait. Alors ça peut que paraître complètement fou, mais le fait d'avoir manifesté du coup la grossesse de ma fille aînée, je suis en train d'écrire la suite. Je suis en train d'écrire la création de mes autres petits-enfants. Je suis en train d'écrire la création de comment les choses vont s'imbriquer. Et je suis attentive à comment ça se manifeste dans ma 3D à travers les discussions, à travers ce qu'on appelle les signaux.
Ça me permet de voir justement si le message, il est bien passé dans l'imprimante 3D, dans mon subconscient. Et c'est pour ça que mes clientes, elles me trouvent puissante. Parce que les partages que je fais dans le membership sont sont toujours d'une puissance. En fait, le fait de leur parler de comment je manifeste au niveau de ma famille, comment je manifeste la résolution d'un problème de santé, comment je manifeste l'abondance, simplement parce que je le choisis. Comment je manifeste du all inclusive à tous les niveaux de ma vie. Le all inclusive, ça veut dire pour moi que sur une journée ou deux, par exemple, je vais manifester full de dossiers. J'ai des listes comme ça, je fais des listes. Alors, je fais des listes soit avec des dates, avec des deadlines, et ceux qui disent que dès l'instant où on met une deadline, ça ne marche pas, moi je vous le dis, ça marche. Euh, donc, j'ai des listes, des wish lists avec des deadlines, c'est-à-dire je veux ça, ça, et j'ai une deadline, genre avant juin 2025, avant juillet 2025, avant le 31 décembre 2025. J'ai des listes. Et chaque fois que c'est arrivé, ben, je coche. I did it. Et puis, j'ai un autre cahier avec des listes où il n'y a pas de deadline. Je rajoute comme ça régulièrement des wish lists, c'est-à-dire ce que je veux vivre, ce que je veux expérimenter, ce que je veux recevoir. Bref. Donc, ce contenu aujourd'hui, il est juste pour te rappeler que, oui, tu peux agir sur les autres, puisqu'en fait, les autres, dans ton champ de conscience, c'est ton reflet. C'est le reflet de ce que tu crois, c'est le reflet de ce que tu penses être possible. Et que oui, même si tu mets une deadline, ça marche aussi. Et enfin, troisième chose, c'est que même si mentalement tu imagines des chemins, des comment, ça va pas bloquer ta manifestation. Je vais te partager à ce sujet-là quelque chose. En novembre 2024, j'ai manifesté toute la logistique pour aller à un événement sur Lyon. Évidemment que ma place, elle était prise à cet événement. La question, c'était pas de savoir si j'y allais ou si j'y allais pas, parce que je savais que j'allais y aller. La question, c'était plutôt comment j'y vais. Est-ce que j'y vais en train? Est-ce que j'y vais en voiture? Est-ce que, voilà. Et puis, petit à petit, j'ai un scénario qui s'est installé. Je me suis dit, non, mais ça serait bien que j'aille en voiture, mais que quelqu'un m'emmène. Et que quelqu'un vienne me chercher chez moi. Et puis que ce quelqu'un, il soit agréable, que je puisse faire le trajet euh, en ayant des discussions, si possible, qui tournent autour de la manifestation. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à gamberger, à imaginer des trucs, à me dire, tiens, ça pourrait être comme ça pourrait être comme ça pourrait être comme ça. Et ça n'a pas empêché que j'ai trouvé une personne qui est venue me chercher chez moi, mais vraiment chez moi. Et cette personne, non seulement elle m'a emmené donc à Lyon, l'événement se passait à Lyon, non seulement elle m'a emmené à Lyon, mais en plus on a parlé de manifestation, on a parlé de loi de l'Assomption, pour créateur, c'était incroyable. Et en plus cette personne, elle a continué à me véhiculer intra-Lyon pendant les 2 jours, on va dire, pour m'emmener à l'événement, pour m'emmener au resto, pour me ramener là où j'étais logée. Et le lendemain, le lendemain, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui m'a ramené chez moi. C'est quelqu'un d'autre qui m'a ramené chez moi. C'est-à-dire que dans cet événement-là, j'ai pas eu besoin de prendre le train, j'ai pas eu besoin de prendre le métro, et j'ai pas eu besoin de payer ni les autoroutes ni rien. Les personnes sont venues me chercher chez moi, m'ont ramené chez moi. Et pourtant, ça m'a pas empêché pendant
que j'essayais d'installer donc cette logistique, d'imaginer, de me dire, bah, tiens, ça pourrait être telle personne, ça pourrait peut-être se faire de cette façon-là. Et en fait, ça s'est passé exactement de la meilleure des manières pour moi. Ça s'est passé exactement de la meilleure des manières pour moi. Donc voici votre rappel. Oui, vous pouvez intervenir sur la vie des gens parce que vous faites l'expérience de vous-même à travers les autres. Vous pouvez mettre des dates, vous pouvez mettre des chiffres et vous pouvez même imaginer le fameux comment en sachant que de toute façon, la manifestation sera toujours le reflet de vos croyances, sera toujours le reflet de votre narratif, sera toujours le reflet de ce que vous pensez être possible. Moi, aujourd'hui, ce que je crois être possible, c'est que je peux absolument transformer tout mon environnement, y compris les personnes qui sont dans cet environnement, puisque c'est une manifestation, donc c'est de in vers la out, que les personnes que j'expérimente sont le reflet de ce que je crois, sont le reflet de ce que je pense être possible. Que dans mon champ de conscience, c'est toujours moi qui dicte les règles. Et que si je décide que de mettre des dates, de mettre des chiffres, de mettre des prénoms, ça fonctionne, alors ça fonctionne. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs. Si vous voulez intervenir dans mes espaces, je vous mets tout dans la barre de description et je vous dis à très vite.